Avec nous en ligne, Madame Francesca Albanese, merci d'être avec nous et d'accepter notre invitation. Vous êtes juriste spécialisé en droit international, rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés. Madame Francesca Albanese, en mars 2024, vous publiez un rapport intitulé « Anatomie d'un génocide ». Vous y affirmez qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'Israël, expliquez-vous, a commis plusieurs actes de génocide dans la bande Gaza. Comment a été perçu votre propos, Madame Francesca Albanese ? Tout d'abord, bonjour à toutes et tous et laissez-moi dire que c'est vraiment un plaisir et un honneur de pouvoir être abrité sur un radio qui parle au peuple algérien. Je sais que vous allez comprendre mieux que d'autres, surtout mieux que mes confrères et consoeurs en Europe, c'est de quoi je parle. Parce que si j'écris ces rapports, Anatomie d'un génocide, donc en montant ce qui s'est passé les premiers 5 mois à Gaza, et surtout le deuxième, génocide comme partie d'un effacement colonial, je suis sûre que le peuple algérien, ça sait et comprend exactement ce qui se passe en Palestine, en clé génocidaire. Parce que vous voyez ce que je dis souvent, ce que constitue un génocide et un crime, et on le sait parce que c'est dans la Convention sur la prévention et la punition du crime de génocide. C'est de mettre en place des actes meurtriers, d'infliction de la souffrance physique et psychique, ou création de conditions de vie qui mènent à la destruction physique d'un groupe. Mais c'est tout ça soutenu par l'intention, la détermination de détruire le groupe en tant que tel. Et c'est ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, où les Palestiniens, n'importe si à Gaza ou si Jordanie, sont ciblés en tant que tels, parce que Israël veut la terre qui reste de la Palestine historique sont les Palestiniens. C'est ça. Et là, c'est une question ancienne, presque à une lutte anachronistique pour le contrôle de la terre, mais c'est ce qui le colonialisme de dépeuplement et repeuplement fait. Vous vous êtes opposé à cet ordre nouveau établi, un ordre politique, disons-le. Vous avez indiqué, lors de multiples entretiens, que la Palestine devient un symbole de résistance à travers le monde. Le fait que vous qualifiez la lutte palestinienne de résistance n'a pas été du goût de tout le monde, Madame Francesca Albanese. Tout d'abord, je parlais de génocide la première fois au but d'une analyse et d'une investigation qui m'a pris 5 mois de travail le jour par jour sur ce que les gens de Gaza racontaient et passaient au monde et ce que les Israéliens racontaient au monde eux-mêmes, c'est-à-dire c'était accablant, ça m'a torturé de voir ce qui se passait à Gaza et ce qui était infligé à Gaza. Quand j'ai utilisé la première fois le mot génocide en disant il y a des preuves qu'Israël a commis un génocide, c'était, je comprends, c'était frappant et tout. Mais maintenant, après 16 mois, c'est pas comme moi qui le dis. Il y a 9 pays qui ont joint l'Afrique du Sud au sein de la Cour de justice internationale dans le procès contre Israël pour génocide. Il y a Amnesty International, Save the Children et d'autres organisations, y inclut un autre comité des Nations Unies qui dit qu'Israël a commis des actes de génocide. Absolument. Aujourd'hui, les pays qui s'opposent sont surtout les pays de l'Occident, les États-Unis et l'Europe, parce que reconnaître le mot signifie s'assumer des responsabilités. Mais le problème là, c'est que la Cour de justice internationale, déjà le mois de janvier 2024, a reconnu le risque possible, la plausibilité du risque de génocide à Gaza. Ça suffit pour faire commencer la responsabilité des États de prévenir le génocide. Et c'est ça, c'est pas important ce que je dis, c'est important le fait qu'il y a un risque reconnu de génocide et personne n'a rien fait. Et c'est pour ça que les gens comme moi, maintenant, auprès de quelques États, il faut les faire taire d'une façon ou de l'autre. Vous savez, j'ai passé 2 semaines en voyageant parmi des pays du nord d'Europe, à savoir la Danemark, la Norvège, l'Hollande et l'Allemagne. Bien sûr, il y a des groupes, le lobby pro-israélien
est très très fort. Absolument. Il faut pas rêver. Mais l'opposition que j'ai reçue en Allemagne, c'est quelque chose qui a dépassé la normalité. Vous voyez, la police a cherché de m'arrêter, c'est-à-dire une envoyée des Nations Unies. Ça, c'est quelque chose qui s'est jamais passé et ça donne le signe de quelque chose de très mauvais est déjà en train de brûler en Europe. Et nous, en tant que, disons, continent qui a vécu 2 guerres mondiales et des décennies de fascisme, on devrait savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, on devrait le reconnaître. Oui, alors vous êtes justement rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés. À la lumière de ce que vous disiez à l'instant, Madame Francesca Albanese, des sanctions ont été diligentées contre des juristes, contre Karim Khan en l'occurrence. Est-ce qu'il s'agit d'un bras de force entre le politique et le droit? Je pense que c'est rien de nouveau. C'est une nouvelle étape d'un système qui aujourd'hui, d'abord, il s'est montré avec son vrai visage. Dans mon domaine académique, je suis quelqu'un qui fait partie d'un mouvement de reconnaissance et de critique du droit international qui, bien sûr, reconnaît l'importance du droit international, mais ne nie pas les racines coloniales du droit international. C'est pour ça que je dis, pendant 500 ans, nous, on a vécu dans un monde où l'Occident, les pays occidentaux, l'Europe et aussi les colonies qui sont devenues les démocraties libérales, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Canada, domine sur le reste du monde qu'on appelle le Sud global. C'est ça. Mais c'est le même système qui s'évolue. 500 ans de colonialisme, 300 ans de capitalisme, et maintenant on est rentré dans une nouvelle phase où le système n'a pas seulement le capital, a aussi le contrôle de la communication et le contrôle des armements, qui sont les armements les plus violents qu'on a jamais eu. Et c'est pour ça que je dis la Palestine est un symbole de résistance qui s'avère et qui se manifeste pour plusieurs groupes, les groupes indigènes, les sociétés dans le Sud global. Oui. On est obligé de prendre un peu de recul et de voir de quoi le système dont on est parti est fait. Si on veut résister, on est comme des le mouvement pour les droits humains, Myriam, c'est comme les anticorps de notre système aujourd'hui. On est en train de lutter et de se battre contre une partie de notre système qui, s'il n'est pas soigné, va nous dévorer toutes et tous. Et les seuls instruments que maintenant on a, les seuls instruments pacifiques qu'on a, c'est ceux-là qui nous dérivent aussi des droits humains. On les a, on doit les utiliser. Alors, face à cet ordre établi, face à ce système, comme vous l'indiquiez à l'instant, Madame Francesca Albanese, il y a des initiatives telles que l'initiative tricontinentale lancée à La Haye. Quel poids peuvent avoir ces initiatives ? C'est super important parce que en fait, j'espère que l'Algérie sera parmi les premiers pays du monde arabe à joindre cette initiative parce que c'est un engagement à prendre des mesures concrètes sur l'application du droit international. Vous voyez, nous, on le sait très bien, l'occupation est illégale. La présence d'Israël dans ce qui reste dans le territoire palestinien occupé est illégale et doit être démantelée, ainsi que le contrôle sur les ressources des Palestiniens. Mais même si la Cour de justice internationale l'a établi, et il y a des responsabilités très claires sur ce qu'on peut et on ne peut pas faire, qu'est-ce qui se passe que le monde continue à ignorer tout ça? Devant ça, les États membres du groupe de La Haye disent, OK, nous, on commence avec des actions concrètes. Plus d'espace aérien, plus de ports au service d'Israël. Rien qui passe par nos ports doit être dirigé vers Israël. Plus de relations militaires avec Israël, ni d'achat, ni de vente. Et l'autre chose, c'est de aider la justice internationale à capturer et arrêter les gens qui se sont rendus responsables des crimes dans le territoire palestinien occupé dans les dernières années. Et pour ceux qui sont complices de ces auteurs de ces crimes, je cite des pays qui disent aujourd'hui vouloir ou pouvoir accueillir par exemple Benjamin Netanyahou en dépit du mandat d'arrêt diligenté contre lui. Que faille-t-il faire? Que faille-t-il faire contre ces États
qui, par leur puissance aujourd'hui, livrent des armes. Que faille-t-il faire en ce sens, Madame Francesca Albanese? Là, je vous dis, on peut voir ce que j'appelle le système avec lequel on est en train de se confronter. C'est pas seulement Israël, c'est pas seulement les États-Unis, c'est tout un système. Richard Falk, le prédécesseur de mon prédécesseur en tant que relateur spécial pour la Palestine, disait que on vit dans un système d'apartheid global, oui, où c'est pas seulement un pays qui commet des actes inhumains contre un autre groupe. Il y a malheureusement, ce sont les racines de la culture chrétienne qui continuent, se sont évoluées dans cette façon. C'est la race blanche qui domine sur les autres. Le capitalisme blanc. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Je suis désolée parce que je suis européenne et j'appartiens à cette famille. C'est comme ça. Il y a quand même cette partie du monde, et c'est pas la seule, où il y a une élite qui est en train de protéger ce système. Mais c'est ça, ce qui est en train de se passer est un moment révolutionnaire, parce que il y a les gens en Angleterre, en Allemagne, en France, en Italie et dans d'autres pays aussi, qui se révoltent à ça, oui, qui se révoltent et protestent. Et il y a des chrétiens, des musulmans, des juifs, des personnes de tous les milieux qui combattent et qui résistent ensemble. Et ils sont en train de confronter vraiment une répression brutale au sein de l'Europe. Et c'est pour ça que je dis, l'Europe a perdu le poids moral, disons la façade de moralité, oui. Parce qu'on ne peut plus donner des leçons de comment on se respecte la liberté d'association, la liberté d'expression à personne après ce qu'on a fait en Palestine. Encore une fois, la Palestine a été le miroir à travers lequel se regarder et la fenêtre à travers laquelle regarder le monde. Madame Francesca Albanese, vous êtes nommée en mai 2022, le mois où la journaliste Shirin Abu Akleh est assassinée. Vous êtes nommée rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés. Shirin Abu Akleh était de nationalité également américaine. Ceci n'a pas dissuadé les forces politiques d'empêcher toute enquête parce qu'elle était aussi palestinienne, parce qu'elle luttait aussi pour le droit des Palestiniens. Exactement. C'est pas important. C'est pas important la citoyenneté qu'on a. C'est important nos origines. Et Shirin Abu Akleh, comme beaucoup d'autres Palestiniens d'origine européenne ou d'origine américaine, n'ont pas eu la justice dont ils ont droit parce que ils sont considérés, et ça c'est une réalité, des citoyens de deuxième degré. Et l'État d'Israël continue à être un État d'exception. C'est ça. Et c'est pas seulement Israël, c'est les États-Unis. Imaginez, il faut se souvenir de combien de violations du droit international les États-Unis ont commis. Pensez à Guantanamo, pensez aux attaques contre des systèmes politiques qui étaient vus comme de gauche en Amérique du Sud. Pensez au soutien aux dictatures. Maintenant, ça c'est connu. Pensez aussi aux bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki. Il y a un ton de crimes qui ont été jamais soulevés et pour lesquels on n'a jamais demandé justice. C'est pas seulement Israël. Israël est parti d'un système. C'est ça. Mais rappelons tout de même, ou précisons, que c'est la faiblesse des uns qui fait la force, ou ce qui est prétendu être la force des autres. Oui, correctement. Je pense que c'est une très bonne façon de le dire. Et là, c'est notre faiblesse, c'est notre silence, c'est notre incapacité de se unir, être vraiment une force qui fonctionne comme dans des anticorps efficaces, qui se transforme dans la force du système. C'est ça. Vous avez été, Madame Francesca Albanese, la cible de calomnies, d'hostilités et même de tentatives d'assassinat. Des gouvernements, aviez-vous indiqué, complices de génocide, vous ont également attaqué. À cela, vous aviez répondu, ces attaques ne sont qu'une manifestation de plus de la férocité de la répression en Palestine. Une férocité que nous constatons aujourd'hui puisque même les dits le concluent, ne sont pas respectés et à la limite sont parfois expliqués par certains politiques.
Moi, je pense pas d'être quelqu'un d'exceptionnel ou de dire quelque chose d'extraordinaire, dans le sens, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui comprend aussi les injustices du monde, qui a choisi comme profession celle-là des droits humains. Et pour moi, c'est une mission, c'est pas un travail seulement. Moi, je suis dans le boulot, je suis sur la Palestine, je suis dans ma recherche, ce que je suis en tant que femme, en tant que mère, pas disponible à accepter le retour du fascisme dans n'importe quelle forme et dans n'importe quel domaine, que ce soit dans l'économie ou que ce soit dans la politique, vous voyez. Est-ce que vous considérez, C'est ça que j'attire autant de, un peu, disons, c'est pour ça que je les énerve. vous précisez que c'est la création d'un monde sans civil, où tout un chacun est en soi une cible, soit un dommage collatéral que l'on peut tuer ou détruire à volonté? Je serais un dommage collatéral si j'étais une partie de l'effort que le système Veut détruire. déploie. Mais non, en fait, je trouve que la métaphore la plus efficace, c'est celle-là des anticorps. Nous, on a une vision très anthropocentrique du monde. C'est un peu comme un conflit entre lumière et obscurité. Il y a une partie du système qui résiste ou bien une partie du système qui avance pour dominer sur l'autre, parce que en le dominant, on peut profiter de ses richesses et ses ressources, et l'autre qui ne veut ni être exploité, ni être dominé, et ça Alors, résiste. Qu'est-ce qu'il faut Voilà, je pense que j'ai fait partie de ce système. Qu'est-ce qu'il faut réformer aujourd'hui, Madame Francesca Albanese? Notre système de fonctionnement en tant qu'individu. On doit abandonner, mais vraiment abandonner l'individualisme dans lequel on s'est réfugié. Surtout, je ne sais pas si c'est le cas en Algérie, mais dans la plupart du monde, on a l'habitude de confondre le bien-être social avec le bien-être économique. On doit retrouver ce qui est essentiel dans la vie et reconnaître que vraiment, moi je pense que chacun individu, et je suis la preuve de ça, Oui. chacun individu peut contribuer à la paix en gagnant la paix en tant qu'individu. Et c'est la même chose C'est en appliquant les lois, Madame Francesca Albanese. À raison, Palestine occupée, les meurtres, les crimes ont été répertoriés, ont été documentés par les auteurs et les victimes de ces crimes. Et pourtant, aujourd'hui, l'on attend que justice soit faite, l'on attend que les politiques prennent leurs responsabilités. Que faille-t-il attendre de plus? Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'appliquer la justice. Maintenant, par rapport à il y a 100 ans, il y a les droits. Les droits sont partie de notre vie. Par exemple, vous voyez, même le droit à l'autodétermination, on l'a en tant que droit codifié grâce aux peuples qui se sont libérés de la domination coloniale, parmi lesquels l'Algérie. Je mentionne souvent l'exemple de l'Algérie en disant la libération, l'indépendance du peuple algérien a été très violente, très sanglière. Je pense que tout le monde en Algérie aurait fait un moins de toute cette violence, mais la violence devient inévitable quand l'oppression est soutenue de façon autant robuste comme c'est aujourd'hui en Palestine, où les Palestiniens ne sont pas seulement contre, c'est-à-dire non pas contre soit seulement l'État israélien, mais avec le soutien de tellement de pays d'Occident et aussi de pays arabes. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on doit faire valoir le droit. Au peuple algérien, je dis que l'Algérie joue un rôle très important aussi comme membre du Conseil de sécurité et on a besoin de leaders dans le monde arabe qui revient un discours de principe qu'on a complètement abandonné. Et je sais que c'est pas le cas de l'Algérie parce que s'il y a des pays qui ont été cohérents sur la question palestinienne, j'en ai 3 dans la tête et l'Algérie est parmi eux. Mais il faut en tant que leader, parce que les nouveaux équilibres qui se désignent aussi dans le monde arabe, ont la tendance à partir du niveau de principe et à embrasser, voilà, cette vision capitaliste du monde qui tôt ou tard va tout nous toucher et va tout nous détruire.
Madame Francesca Albanese, merci infiniment d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et massalam à tout le monde. Merci, salam. Merci, au revoir. Francesca Albanese est juriste spécialisée en droit international, rapporteure spéciale de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés.